Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du CMRL, ou Cyrus Market Readiness Level. Le CMRL, c'est quoi? C'est une méthode de management de l'innovation basée sur l'engagement du client, notamment à travers l'acte de vente. Une des principales difficultés que l'on a dans l'innovation vient de la perception linéaire que l'on s'en fait. Beaucoup de gens ont une perception très linéaire et se disent qu'une fois qu'on a fait le développement, on fait un grand lancement et ensuite c'est la commercialisation et à partir de là, tout va bien se passer. Or, l'innovation n'est pas du tout comme ça. L'innovation, c'est pas un processus linéaire, c'est une fonction complexe, c'est-à-dire avec des courbes qui vont dans tous les sens. C'est pas un passage de relais, c'est-à-dire un changement d'un état à un autre, c'est une transformation-mutation. Et ce sont des dynamiques qui évoluent, c'est-à-dire qu'au début de l'innovation et à la fin de l'innovation, on n'est pas devant les mêmes dynamiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris toutes les difficultés que pouvaient éprouver les innovateurs et puis on a essayé de trouver quelque chose qui allait pouvoir les aider, savoir quand il fallait vendre, quand il fallait écouter, quand il fallait faire du face-to-face ou sinon du web marketing et savoir quand financer, comment doser le financement par étape, par jalon, comment communiquer, quoi, etc. etc. Et donc nous avons développé une solution qui s'appelle le CMRL, donc Cyrus Market Readiness Level. C'est quoi? Eh bien, c'est une heuristique facilement applicable donnant des recommandations en fonction de la position dans le cycle de l'innovation sur les pratiques et les postures les plus pertinentes. Je sais que vous savez lire, mais voilà, c'est dit. Le CMRL, c'est un cadre dans lequel on va pouvoir évoluer et mieux comprendre quelles devraient être nos postures et nos pratiques dans le cycle de l'innovation. Pour ce faire, pour construire ce modèle, nous allons adopter un mode de pensée en rupture avec des décennies de pratiques managériales. Nous acceptons dès le départ une approche incomplète et imparfaite, mais c'est fait exprès. Ce choix est volontaire car nous estimons que cette heuristique sera toujours plus précise et constructive qu'une approche portée par un empirisme incomplet et fortement empreint d'image d'Épinal. Par la même occasion, en renonçant à la précision absolue, nous nous donnons les moyens de développer une vue complète de notre projet à 360 degrés. Donc, le CMRL, en quelques mots, c'est un cadre au sein duquel nous allons déterminer des pratiques comme le développement technique, les ventes, le financement et des postures, par exemple l'engagement ou l'action, et savoir comment on va appliquer chacune de ces postures, sachant que ces postures évoluent au fur et à mesure de l'innovation. Elles ne sont pas les mêmes au début de l'innovation qu'à la fin de l'innovation. Nous allons donc poser un cadre avec 9 niveaux et 3 grandes étapes que sont la rupture, l'incrémental et la croissance, donc innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation de croissance. Et nous allons avoir 9 étapes que nous allons devoir franchir chaque fois que l'on veut progresser en allant chercher de l'engagement auprès du client et tout ça pour arriver à ce que l'on appelle le point de décohérence ou le point où l'innovation cesse d'être innovation et elle devient acceptée. Voilà. Nous allons maintenant parler de la méthode. Quelle est la méthode CMRL? Eh bien, la méthode CMRL est en 4 étapes. La première chose que nous allons faire, c'est cadrer. Il faut cadrer et savoir de quoi on parle. Deuxième chose, on va déterminer la position, notre position de maturité sur l'échelle du CMRL. On va déterminer la maturité technique, la maturité marketing et la maturité commerciale. Ensuite, on va poser ce niveau de maturité, notamment la maturité commerciale, sur une grille qui va nous permettre de déterminer quelles devraient être les pratiques et postures qui sont propres au niveau de maturité où on se trouve. Donc le CMRL va faire des recommandations sur ces pratiques et postures et c'est la confrontation entre ces recommandations et votre propre approche qui va permettre de dégager une richesse de pensée et de pistes à suivre pour pouvoir poursuivre votre projet innovant. Et quatrième étape, eh bien, nous allons dans l'engagement, c'est-à-dire que nous définissons quels sont les prochains niveaux d'engagement pour que le client, pour que le marché, pour que les utilisateurs s'impliquent et aillent plus loin que là où ils n'étaient allés précédemment. Et c'est là où on va aller chercher ce qu'on appelle en anglais le buy-in. Première étape, le périmètre. Évidemment, c'est comme tout le marketing standard, quelle est l'offre et pour qui. Alors, sans rentrer dans le détail, dans l'innovation, c'est beaucoup plus complexe dans la mesure où si vous posez la question à votre client ou à votre marché de ce qu'ils veulent, ils sauront toujours vous dire qu'ils veulent quelque chose de rouge ou de bleu, mais ils n'auront jamais la vision de vous dire
exactement comment construire quelque chose qui va répondre réellement à une problématique. Donc ça, c'est à vous de le déterminer, à projeter ce que doit être l'offre. Deuxième chose, c'est qu'il faut déterminer pour qui. Et c'est tout aussi difficile, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir inventer un groupe, caractériser un groupe et déterminer que ça va être un groupe prioritaire. Deuxième chose, on va mesurer le niveau de maturité, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur le niveau d'engagement, notamment commercial, c'est-à-dire quels sont les engagements, les implications, quelles sont les choses que votre marché vous donne en échange de votre solution pour vous montrer qu'ils sont vraiment intéressés. Alors ça peut être du temps de parole, ça peut être simplement une réunion, ça peut être des choses aussi simples que ça, mais l'essentiel c'est que cet engagement et ce temps augmente au fur et à mesure. Et donc on va prendre ce niveau de maturité commerciale notamment, et à partir de là on va pouvoir l'appliquer sur une grille, et par exemple si le niveau de maturité commerciale est entre 4 et 5, et bien à ce moment-là, le CMRL va vous donner des recommandations en termes de pratiques que vous pourrez appliquer ou que vous pourrez utiliser pour vous confronter à votre propre approche de l'innovation et vous poser les bonnes questions. On va également déterminer des postures, et ici on a un exemple de posture simplifiée évidemment, qui est la posture de la négociation, c'est-à-dire la posture entre une négociation raisonnée et une négociation de position. Est-ce que vous êtes dans une négociation d'écoute et de partage, ou est-ce que vous êtes dans une négociation où vous allez prendre une position et dire à votre marché non, voilà mon produit, voilà mon offre, c'est à prendre ou à laisser, voilà. Donc ça, tout le CMRL va vous amener une grille et sur laquelle vous allez pouvoir trouver l'équilibre entre ces deux postures de négociation. Et pour finir, la quatrième étape, c'est-à-dire l'engagement CMRL. Vous allez déterminer quel est le niveau supérieur d'engagement à celui où vous vous trouvez. Vous allez déterminer comment aller le chercher, ce qu'il vous faut donner à votre marché en termes de gage, en termes de valeur ajoutée pour que votre marché, votre client, votre utilisateur disent oui, je vais vous donner un peu plus que ce que je vous ai donné précédemment, et c'est ce qui va vous permettre de monter d'un palier, de passer du niveau 4 au niveau 5, du niveau 6 au niveau 7. La clé de voûte du CMRL, c'est l'engagement. L'engagement, c'est ce qui fait que vous progressez. La méthode CMRL ne cherche pas simplement à faire tourner en rond et à rajouter des fonctionnalités. Non, le CMRL doit vous permettre d'avancer, de progresser et d'atteindre un objectif, de franchir des jalons et éventuellement, à un moment donné, décider qu'il faut faire un pivot, revenir en arrière, reformuler, reconstruire l'architecture et puis ensuite repartir. Donc on veut de l'engagement. Ne serait-ce qu'une réunion, qu'un entretien, que du temps, qu'un retour. Ensuite, ça sera quelque chose d'autre, mais que ce sera toujours quelque chose qui va aller en augmentant. Et si ça ne va pas en augmentant, ça veut dire que quelque part, on n'a pas l'engagement qu'il faut. Alors évidemment, il faut mettre un bémol, c'est-à-dire qu'au tout début de l'innovation, l'engagement est très difficile. Et là, on a plus une vision, et l'engagement, c'est plus le temps que l'on va avoir de la part de personnes qui sont vraiment visionnaires ou qui comprennent vraiment que vous apportez quelque chose. Et ceux-là, ces personnes-là, vont vous apporter du temps, et ça, ce sera de l'engagement. L'engagement sera ensuite croissant, il sera répétitif, il sera constant, il sera autosuffisant et à un moment donné, il sera également en accélération quand on est réellement dans le cadre d'une solution qui est scalable. La dynamique des postures. La dynamique des postures, nous l'avons abordée, c'est un élément essentiel dans l'innovation parce que l'innovation est une transition permanente entre de nombreuses postures. Et donc, on ne cherche pas à avoir une certitude, on ne cherche pas à avoir une vérité sur un concept, on cherche à trouver une dynamique, le résultat entre deux éléments, c'est-à-dire une tension d'un côté, une tension d'un autre côté. Et c'est ce résultat qui va nous importer. Nous allons chercher donc la tension, notamment au niveau de l'engagement à travers la négociation. Nous allons chercher comme résultat l'information, notamment entre l'écoute et la vente. Nous allons chercher l'action appropriée entre l'exploration et l'exploitation. Et nous allons chercher la bonne orientation qui est l'équilibre entre les pas et la vision. Donc chaque fois, nous avons ici une tension et qui, avec deux forces, va nous permettre de dégager une direction claire, une façon de procéder, une façon d'avancer qui est cohérent avec son niveau de maturité. Parce que ça change au fur et à mesure que l'innovation avance.
La négociation, par exemple. La négociation, comme nous l'avons vu, est un équilibre entre une négociation raisonnée et une négociation de position. On a une dynamique de l'engagement où il y a beaucoup de flexibilité au début et au fur et à mesure que l'on avance et que l'on apprend de la part du marché, notre flexibilité va s'atténuer jusqu'au point de devenir figée, de prendre une posture qui incite le marché à lui-même se positionner et dire oui ou non, je veux cette innovation. Après quoi, on rajoute un peu de flexibilité pour trouver un compromis et ensuite on signe. Voilà. Ensuite, il y a la dynamique de l'information, c'est-à-dire entre l'écoute et la vente. Beaucoup d'entrepreneurs sont soit trop dans une posture de vente ou sinon trop dans une posture d'écoute. Et celle-ci ne change pas du début de l'innovation jusqu'à la fin de l'innovation. Or, cette dynamique doit changer. Au début, nous devons être à l'écoute, nous devons aller chercher l'information, comprendre pour pouvoir construire notre vision, construire notre compréhension de ce que pourrait être une solution avec une valeur ajoutée. Et au fur et à mesure que l'on voit que l'intérêt augmente, à ce moment-là, on doit passer dans un état d'esprit de vente, on doit se mettre dans une posture de vente où on argumente plus, où on passe plus de temps à presser nos arguments, à faire entendre les bénéfices que peut apporter notre solution. Pour entrer un peu plus dans le détail de l'écoute, notamment, le CMRL permet aussi de distinguer entre le besoin, l'écoute du besoin, l'écoute de l'attente et l'écoute de la demande. Et ces trois sont très différents. Le visionnaire, il écoute les besoins, des besoins que beaucoup ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas exprimer, mais le visionnaire connaît une solution et il voit le besoin et il va combiner les deux et va répondre à un besoin. Et c'est une écoute de l'observation et non pas nécessairement de la parole où on dit clairement « je veux ceci, je veux cela, je veux que ce soit bleu, je veux que ce soit rouge ». Non, c'est une écoute d'observation. Ensuite, on va faire une transition vers une écoute de l'attente qui va être très différente, où on va comprendre quelles sont les attentes d'un individu par rapport à une proposition et finalement on va rentrer dans un domaine qui est plus l'écoute de la demande, sachant que la demande, si vous êtes réellement dans une innovation avec une forte valeur ajoutée, la demande, on en prendra moins compte dans la mesure où c'est moins important parce qu'on amène déjà beaucoup de valeur ajoutée. Et souvent, le risque, c'est de trop répondre à la demande au point de diluer la pertinence de l'innovation. L'action est un autre exemple d'une dynamique où on va chercher un équilibre entre l'exploitation et l'exploration. On commence avec l'exploration et on va finir avec de l'exploitation. Alors, il y a toujours de l'exploration. Il faut garder l'exploration. C'est ce qui nous permet de faire vivre l'innovation. Mais ensuite, il y a une question d'optimisation. Et toute la question est toujours de savoir à quel moment, quand est-ce que l'on doit être plus dans un état d'esprit ou plus dans un autre état d'esprit. L'orientation aussi est fondamentale. Souvent, on rencontre des entrepreneurs qui sont soit trop dans la vision et qui perdent complètement racine et qui perdent complètement vue des pas qui vont permettre d'arriver à cette vision. Parfois, il faut passer par des chemins détournés et les petits pas vont nous y emmener et il faut passer par ces petits chemins, par ces étapes intermédiaires pour arriver à la vision. À l'inverse, il y a des gens qui suivent trop les petits pas et à force de suivre les petits pas, que se passe-t-il? Eh bien, on tourne en rond. Et sans cette vision qui donne une direction droite au loin de quelque chose de grand, de quelque chose avec une force, eh bien, à ce moment-là, on ne fait que tourner en rond et nous focaliser sur des détails. Au-delà de la contribution du CMRL pour comprendre les bonnes pratiques et les bonnes postures en fonction de la maturité de notre innovation, le CMRL permet également d'établir certaines configurations d'innovation et de par là identifier et anticiper certains risques. Prenons trois exemples. Le premier exemple, c'est la configuration de l'application. L'application est bien avancée, vous avez une compétence technique qui permet de suivre la forte croissance. De toute évidence, le marketing est bon parce que les utilisateurs téléchargent votre application, ils la partagent et invitent leurs amis à s'en servir. Mais c'est une application qui est gratuite et pour le moment, vous n'avez presque pas ou vous avez peu d'engagement. Donc ce n'est pas un souci en soi, simplement il faut en être conscient. C'est un modèle d'innovation qui est relativement moderne et qui est relativement répandu.
Simplement, il faut bien comprendre que le chemin pour identifier la portée exacte de ce que pourra être le revenu et aussi quel sera le modèle de revenu sera un chemin relativement long et il ne sera pas aussi évident que beaucoup semblent vouloir le penser quand leur innovation fonctionne et qu'il y a beaucoup de téléchargements. Une autre configuration qui est plus connue et surtout qui date qui est plus ancienne, c'est la configuration Technology Push, c'est-à-dire que l'on développe une solution en fonction d'une technologie, on trouve que la technologie est chouette, qu'elle est impressionnante, qu'elle en jette, mais le souci c'est que l'on avance très loin dans le développement sans trop poser la question au marché de savoir ce qui peut amener une valeur, comment on va répondre à un besoin du marché et de ce fait-là, les ventes sont encore moins avancées et ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a une telle distance entre le développement et la réponse aux besoins que souvent il y a une rupture et à ce moment-là, l'innovation ou le projet n'aboutit pas. Donc, si on prend un exemple en ce moment, ce sont les drones. Alors, c'est un exemple un peu particulier, mais il permet de bien illustrer une forme de technology push, notamment avec donc la convergence de technologies, que ce soit au niveau des petits moteurs, au niveau des processeurs, au niveau des capteurs des drones. Cette convergence de technologies qui a fait que l'on a pu offrir des drones à bas marché, à bas prix, très accessibles, mais c'est pas parce que il y a une explosion de la disponibilité des drones qu'il y a en même temps une explosion du besoin ou de la demande pour ce genre de produit. Une troisième configuration, c'est la configuration du super vendeur. C'est-à-dire que le porteur du projet ou un des porteurs du projet est quelqu'un qui sait très bien vendre sa vision, son projet aux salariés, aux acheteurs, aux investisseurs. C'est très bien, il faut toujours dans l'innovation pouvoir porter une vision, c'est essentiel, mais il est essentiel aussi que cette vision soit, raccordée à une compétence technique, à une capacité technique et que les deux puissent interagir. Le risque avec ce genre de configuration, c'est si la maturité, on va dire, de vente, c'est-à-dire l'engagement et la perception du marché avance beaucoup, alors que d'un point de vue technique, au niveau de la maturité technique, nous sommes encore très moyens et qu'il y a une grande distance. À ce moment-là, l'élastique qui tient les deux, le technique et la vente, à un moment donné, va rompre et à partir de ce moment-là, le projet aura beaucoup de problèmes et risque de ne pas aboutir. Les avantages du CMRL sont nombreux. Le premier, c'est que l'on va se focaliser sur l'engagement. L'engagement est essentiel et grâce à l'engagement, nous allons pouvoir progresser dans la bonne direction. Et si nous n'avons pas d'engagement, nous savons que nous devons revenir un petit peu en arrière, faire un pivot et recommencer, reconstruire l'architecture pour éventuellement trouver la bonne équation de valeur qui va pouvoir amener un bénéfice, quelque chose à vos utilisateurs, à votre marché, à vos interlocuteurs. Le deuxième gros avantage, c'est que l'innovation est cartographiée, c'est-à-dire que nous allons savoir quoi faire et à quel moment, quand accélérer, où on en est, et tout cela va nous permettre de construire efficacement l'équation de valeur qui va permettre de donner envie au marché, aux utilisateurs de venir prendre possession de votre innovation, donner en échange, acheter votre innovation. L'action est fonction de la maturité, c'est essentiel parce que très souvent dans l'innovation, les mauvaises actions sont mises en œuvre au mauvais moment. L'engagement est constructif, c'est-à-dire que l'on va chercher le bon niveau d'engagement au bon moment et le tout pour nous permettre de construire une valeur ajoutée qui soit forte et qui soit pérenne. Le CMRL permet une transition des différentes dynamiques que nous avons pu identifier, c'est-à-dire l'action, l'information, l'engagement et l'orientation. Le CMRL permet des applications pratiques, c'est-à-dire savoir concrètement ce que l'on doit faire à quel moment. Le CMRL permet d'échelonner l'effort par palier, c'est-à-dire qu'on peut échelonner notre financement ou les objectifs à atteindre par palier de CMRL. Et le CMRL, finalement, va donner une visibilité complète. Et le tout peut être mis en œuvre de manière rapide et simple. Les orientations sont immédiates.
L'approche est accessible à tous facilement et l'utilisation est intuitive, le tout permettant une optimisation du projet. Et parce que c'est bien notre objectif, c'est d'optimiser le projet, de l'optimiser fortement, d'avoir un fort impact sur ce projet en optimisant l'effort et le cash, en permettant de maintenir une valeur ajoutée forte et en accélérant la maturité du projet, le tout en réduisant le nombre d'erreurs. Donc les bénéfices du CMRL sont nombreux, ils ne peuvent que vous aider et sont faciles à mettre en œuvre. Il y a quelques outils, donc on vous invite à nous contacter pour en savoir plus à ce niveau-là, c'est-à-dire un portfolio, mais que vous pouvez également faire vous-même, c'est-à-dire un portfolio des options et des alternatives. Sans rentrer dans le détail, les options sont essentielles dans l'innovation et dans la négociation de l'innovation. La grille du CMRL, vous l'avez dans cette présentation, nous avons une grille plus détaillée, nous pouvons vous la communiquer. La grille d'engagement est essentielle parce que c'est ça qui va vous permettre d'engager vos interlocuteurs, de leur proposer des pas qui leur permettront d'avancer avec vous et d'aller plus loin dans l'innovation. Et ensuite, pour finir, nous avons un grand poster en 1 qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'innovation et de votre niveau de maturité sur différents éléments de votre projet innovant. Tout ceci a été construit pendant 10-15 années, mûri avec beaucoup d'expérience, des expériences en direct, en live, en immersion au sein de tous ces cas, avec de nombreuses startups, de nombreuses PME. Le tout construit sur une longue expérience de l'innovation en tant que business developer, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant, et le tout pour venir construire cette méthodologie que nous mettons à disposition parce que nous croyons que l'innovation doit être partagée, que l'innovation va nous faire progresser tous. Donc, nous vous invitons vivement à nous contacter si vous avez d'autres questions. J'espère que cette présentation vous servira et qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci et à très bientôt.